Royale. Race Royale. Voilà, on y est enfin, on est installé, là on va commencer. Mais avant de commencer, comme vous savez, on a l'habitude de pouvoir recevoir nos invités et de passer à leur présentation. D'habitude, comme vous savez, je leur demande de leur présenter, mais aujourd'hui, on va leur présenter différemment. Vous allez voir quelque chose juste après. Allez, on revient tout de suite. Francis Kabasele, marié à une seule femme, serviteur de Jésus-Christ, responsable de l'église Centre-Sillon Bruxelles et amoureux de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jackie Malemba, frère en Christ, marié à une seule femme, père d'une magnifique fille, prédicateur de l'Évangile, responsable des jeunes et conducteur de culte à l'église Arche pour la Terre Promise. Rudy Nzita, frère en Christ, marié à une seule femme, père d'une magnifique fille, prédicateur de l'Évangile et serviteur à l'église Mirem. Gaëtan Bokuma, étudiant, serviteur de Dieu à l'église internationale de Gand, pianiste, conducteur de chant et amoureux de l'adoration. Voilà, maintenant, d'entrée de jeu, on va poser le décor. Vous avez vu le thème, vous avez vu les affiches, le leadership. On va comprendre un peu le leadership vraiment au sein de la communauté africaine. On a aussi fait des recherches, hein. On a demandé à vous le public, qu'est-ce que vous en pensez du leadership? C'est là où on va commencer. On a noté que le public, selon les questions qu'on vous a posées, pour vous le leadership de la communauté africaine, c'est le manque d'une lobby africaine, c'est le manque d'une force économique désunie, les leaders égocentriques. Les hommes de Dieu, notez, hein, parce que vous allez rebondir sur ça si vous êtes d'accord ou pas. Le manque de reconnaissance des leaders, manque des leaders politiques, religieux, des leaders d'opinion. Les leaders, pour nous les Africains, c'est dictature. Et tout le monde veut être leader, avoir sa propre plateforme. Pour poser le décor, chacun va d'abord dire s'il est d'accord ou pas. Et je demanderai aussi une définition personnelle. Commençons par Gaëtan, le plus jeune. Qu'est-ce que tu en penses un peu de tout ça, c'est qu'on a dit? Merci pour la parole. En fait, ce qu'on doit savoir déjà, c'est qu'il y a des leaders dans toutes les classes de la société. Okay. Vous voyez, les leaders existent partout, que ce soit dans l'église, que ce soit ailleurs. Et dans chaque couche, on peut distinguer l'existence des leaders. Un leader en soi, c'est quelqu'un qui est là pour montrer le chemin, pour mener les autres, pour pouvoir les conduire en fait. Mais est-ce que tu es d'accord que chez nous, par exemple, les Africains, un leader est égal à la dictature? Tu es d'accord avec ça? Malheureusement, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. Un leader n'est pas censé être là pour pouvoir dicter d'une certaine manière, imposer d'une mauvaise manière. Parce que la dictature, elle vient plus... c'est un mot, je dirais, péjoratif comme ça. Okay. Un leader, c'est quelqu'un qui montre la voie, mais qui ne dicte pas, qui ne fait pas dans l'obligation, qui ne fait pas dans l'imposition, mais qui fait en sorte de partager sa vision avec les autres et faire en sorte que les autres puissent le suivre dans ce chemin-là. Okay. Par exemple, dans une voiture, quand je conduis, je ne force personne à monter avec moi, mais voilà, il y en a qui montent et on fait route ensemble, sans que je puisse leur imposer ou leur obliger à être là. Ok. En tout cas, un grand merci. Oui, ouais. L'homme de Dieu. C'est quoi un leader pour toi, papa? Pour moi, un leader, c'est une personne qui sait mobiliser des troupes ou bien une équipe ou des hommes pour pouvoir atteindre un objectif. Et il y a beaucoup de choses qui caractérisent un leader. Un leader doit avoir une vision, un leader doit pouvoir trouver des solutions, être créatif. Et surtout, un leader ne doit pas être, comme le frère Gaëtan a dit, être le centre de tout, mais il doit aussi pouvoir aider les autres à se développer. Okay. Parce qu'au fil du temps, un bon leader devient indispensable. Non, il ne devient plus indispensable. Ça veut dire qu'on peut se passer de lui parce qu'il a formé des personnes qui peuvent prendre sa place. Moi, c'est comme ça que je définirais un leader. Mais serais-tu d'accord que nous avons une carence, un manque des leaders politiques, religieux, leaders d'opinion dans notre communauté? Moi, je pense déjà, le premier problème que moi je discerne, c'est que on n'a pas de référence en tant que leader. Par exemple, si on prend
les pays, le continent africain par exemple, les leaders, on les assimile à la dictature parce que c'est ce qu'on voit. On voit des hommes d'État qui sont là pendant 40 ans, 50 ans. Même dans les églises, on voit des pasteurs qui sont là pendant très très longtemps et qui organisent la chose comme si c'était par rapport à eux. Et donc, on a un manque de référence. Et je pense que c'est ça qui est une carence chez nous. En tout cas, je pense que le décor est bien posé avant que nous puissions rentrer en détail. Je passerai aussi chez l'homme de Dieu. Notre homme de Dieu ici qui est là. C'est peut-être une première pour nous. Vous avez vu sa présentation, était bien. Moi, j'aime bien l'appeler Papa Kabassine. Alors, qu'est-ce que tu en penses, papa? Pour cette. D'abord, c'est que le public pense. Et j'aimerais d'abord que tu commences avec ta définition et dire un peu par rapport à ce que le public pense. C'est quoi ta définition de leader? Je pense que déjà, un leader, c'est comme les deux frères l'ont dit, c'est celui qui est devant. C'est celui qui est le premier à faire. Un leader, pour moi, je dirais que c'est celui qui est le plus motivé que les autres dans l'accomplissement d'une pensée, d'une vision ou de quelque chose. C'est celui qui ne dicte pas. Parce que la dictature est aussi une sorte de leadership. Donc, être tyran, c'est aussi une sorte de leadership. Donc tu serais d'accord que chez nous, les Africains, on a des leaders égocentriques? Oui, certainement, mais même pas seulement chez les Africains. Si ça existe chez les Africains, ça existe aussi ailleurs. Nous oublions que c'est certainement, on peut dire que chez nous, c'est accentué, c'est ça que nous voyons, mais il y a aussi le bon côté des choses. Ça, nous n'en parlons pas forcément, malheureusement, et nous parlons que du mauvais côté. Ça, c'est ce que l'Africain a eu à développer, ne voir que ce qui est négatif. Mais il y a aussi le positif. Et c'est sur base de ça, je dis qu'un leader, c'est celui qui est d'abord le plus motivé que les autres. Par sa motivation, il a l'habitude d'encourager les autres pendant qu'eux n'arrivent pas à voir ce que lui a déjà vu. Un leader, c'est celui qui voit déjà en avance les choses. Il sait déjà anticiper, il a une vision à 360 degrés des réalités. Alors qu'un tyran, lui, il ne voit que une seule direction et il impose sa direction, qu'il ait raison ou pas. Et c'est un peu dans ce sens-là que je rejoins mes frères pour dire qu'ils ont bien posé le décor. Ok. Mon frère Jackie, c'est quoi ta définition des leaders? Pour terminer avec cette bonne définition, avant de plonger dans notre débat du jour. Bon, comme l'ont dit mes frères ici, donc ils ont déjà posé le fondement, si je peux dire ainsi. Bon, moi je dirais qu'un leader, c'est déjà ce mot leader, c'est un mot anglophone qu'on utilise aussi chez les francophones, qui vient du verbe to lead, conduire. Donc c'est un meneur de troupe. Il n'est pas forcément le meilleur, mais il sait prendre les meilleurs au bon moment et au bon endroit pour faire avancer la troupe. Donc je vais un peu prendre cette image d'une maison. Lorsqu'elle est construite, on a plusieurs briques. Si vous laissez les briques telles quelles, ça tombe assez facilement. Et le leader, c'est les joints qui passent entre les briques pour faire en sorte que la maison tienne. Donc il n'est pas forcément le plus grand, mais le travail qu'il fait, c'est ce qui fait que le groupe avance et prend de l'ampleur. Donc il sait vraiment dénicher et faire sortir le meilleur de quelqu'un. Vos définitions, elles sont très bonnes. Et aussi à la fois très théoriques par rapport à la réalité africaine, on va dire. Parce que la réalité, aujourd'hui, elle est un peu autre. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui de leadership dans le monde, dans notre continent africain ou dans la communauté africaine. Alors, quel est notre problème? Où est le problème dans notre leadership? Pourquoi on n'arrive pas à influencer en fait? Pourquoi aujourd'hui en Afrique, on n'a pas des lobbies? Je vais peut-être vous illustrer un petit exemple. Moi, je travaille dans une entreprise où on exerce le lobby auprès donc, on défend les intérêts des communes bruxellois envers la région bruxelloise et aussi envers le gouvernement fédéral. Ça fait que nous, notre intérêt, c'est de défendre les intérêts de communes. Quand elles sont bonnes, on est là, on acclame. Mais quand les intérêts de communes bruxellois elles sont mauvaises, on monte au créneau. Pourquoi en Afrique, on n'a pas ce genre de lobby? Des personnes qui peuvent défendre les intérêts généraux du peuple. J'ouvre le débat. Celui qui veut se lancer, pourquoi on n'arrive pas à ce stade-là? Ok, bon.
Je peux essayer de me lancer. Tout est d'abord question de compréhension de la chose. Beaucoup conçoivent un peu mal, je dirais, le concept du leadership. Beaucoup ne le comprennent pas comme il doit être compris. C'est pour cela que je dirais peut-être que dans notre conception, quand on parle de leader, on ne voit que par exemple des classes politiques, on ne voit que par exemple les entreprises, on ne voit que par exemple l'Église, mais on ne conçoit pas que nous sommes capables d'être leaders dans toutes les couches de la société. Par exemple dans la famille, par exemple dans ce qui concerne la commune, comme vous l'avez dit, vous travaillez dans la commune et vous avez formé une sorte de lobby comme ça, défendant les intérêts quelconques. Voilà. Et puisque nous n'avons pas, certes, bien compris le concept du leadership, on ne peut pas se dire que, par exemple, ça peut être employé dans tel cas. Je peux donner un exemple pour les Noirs. Beaucoup se sont levés et ils ont essayé de former quelque chose. Ça peut être ainsi pour une forme d'opinion. Vous pouvez avoir une opinion quelconque, mais vous ne savez pas défendre cela parce que vous n'avez déjà pas compris ce que c'est le leadership. Ainsi, vous ne pourrez pas vous former un leader qui puisse mener une troupe derrière elle. Tout est d'abord question de compréhension du concept et ensuite, à partir de la compréhension du concept, on peut établir certains groupes ou certaines communautés qui puissent soutenir cette opinion-là. Mais par exemple, Papa Francis, toi tu connais bien la politique par exemple. Pourquoi, si on parle vraiment dans la classe politique ou dans la classe sociétale, pourquoi on a un problème? Notre problème c'est toujours quand quelque chose commence, où il y a vraiment un mouvement qui se lève, le problème va toujours se situer, qui va diriger. Pourquoi dans notre communauté c'est toujours ça le problème? Parce que les gens ils vont toujours se séparer lorsque on doit déterminer qui doit être le numéro 1. Pourquoi on a un problème dans ce sens-là? Effectivement, lorsqu'il y a déjà 2, 3, 4, 5 personnes qui se réunissent, la meilleure façon de faire les choses, c'est d'avoir une personne devant qui organise, qui administre les décisions ou le fonctionnement. C'est pour faciliter, n'est-ce pas, l'évolution du mouvement. Maintenant, le problème se pose dans est-ce que tout le monde accepte d'être conduit? C'est ça le problème aussi. Ce n'est pas forcément qu'il faut forcément qu'il y ait un leader, parce que moi je dis qu'il faut qu'il y ait un leader pour une meilleure harmonisation des choses. Je donnerai un exemple, parce que tu as dit que nous sommes des hommes de Dieu. La question se posait au niveau d'Israël. Ils arrivent, ils traversent le désert, ils traversent la mer Rouge, ils sont dans le désert, et qu'est-ce qui se passe? Ils disent que Moïse les a abandonnés, il leur a abandonné, Moïse leur a fait du mal, il les a emmenés dans le désert pour qu'ils puissent y mourir. Ils voulaient retourner en Égypte. Mais leur première décision, c'est nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc un guide, un conducteur, un quelqu'un qui va nous motiver, qui va nous harmoniser pour que nous puissions retourner en Égypte. Pourquoi ne sont-ils pas retournés en Égypte directement d'un coup? C'est justement ça, parce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient un peuple d'abord. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un devant pour conduire. Le problème, c'est que tout le monde veut diriger, alors que tout le monde n'a pas reçu les capacités de diriger. Il y en a qui ont reçu le potentiel pour aider les dirigeants. Et c'est ça qui pose beaucoup de problèmes chez nous, je dirais, nous sommes tous africains ici, chez nous les Africains, parce que je veux être moi-même. Ça, c'est un phénomène qui est arrivé chez les jeunes, phénomène Wenge. C'est-à-dire, aucun n'est en dessous, tous les coulons. Donc voilà, c'est ce phénomène qui a pollué la pensée, de sorte que on ne sait plus reconnaître la parole de celui qui est établi sur nous pour nous harmoniser, pour nous organiser. Mais on croit que c'est je peux moi aussi. On oublie souvent que conseiller n'est pas donner les ordres. Et c'est souvent ça qui est malheureux parmi nous, et c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait tous ces désordres. Mais surtout que... Oui, pour répondre un peu à la question, moi je dirais que vaut mieux, je ne veux pas utiliser le verbe se battre, mais vaut mieux essayer vraiment de trouver un bon leader plutôt qu'on vous impose un leader qui ne va pas vous aider. Donc, si se situe un problème au niveau du leadership, c'est-à-dire chercher la bonne personne, je préfère qu'il y ait ce problème-là. Parce qu'une fois que vous avez un bon leader, soyez-en sûrs que vous pouvez aussi avancer de la bonne manière. Mais c'est vrai que souvent, il y a aussi une peur de se dire qu'on va mettre plutôt un dictateur qui va plus nous écraser que nous aider à avancer. Et donc, ce côté-là aussi, il faut savoir... Moi, j'ai l'impression que la communauté africaine, on résume, être leader, c'est celui qui fait parler, le plus courageux. C'est celui qui fait dire devant les gens, dire « ri, ya, ya ». Bon, c'est ça. C'est vrai que
le courage est une chose. Il faut en avoir en tant qu'un leader. Un leader qui n'a pas de courage, c'est très dangereux parce que il devra prendre certaines décisions qui demanderont vraiment beaucoup de courage et à pouvoir l'assumer. Un leader doit pouvoir s'assumer. Et donc, mais cette qualité-là ne suffit pas elle-même. Parfois, il faut savoir aussi être réfléchi, trancher les problèmes, hein, essayer de mettre tout le monde ensemble. Être trop courageux, c'est bien, mais aussi parfois, il faut savoir aussi revenir en arrière pour analyser la situation, pour voir dans quelle direction on va avec beaucoup de sagesse. J'ai une question ici que je vais peut-être la poser juste après alors, parce que je voudrais que Papa Jackie et Papa Rudy, ils expliquent ça différemment. Dis-moi peut-être tu as quelque chose à rajouter, Papa. Ah non, en fait, moi, je voulais juste revenir à un point, je ne vais pas prendre beaucoup de temps par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé d'un moment de lobby africain, je pense, dans ta question. C'est ça. Et c'est intéressant. Parce qu'en fait, un lobby, c'est quoi? Un lobby, c'est un groupe de personnes influentes qui défendent les intérêts, normalement, de la communauté c'est ça. entière. C'est ça, en plus, ma question. Ouais. Voilà, je voulais vraiment revenir sur ça. Pourquoi on a du mal? On voit les Juifs, par exemple, disons, IPAC, etc. et tout, mais nous, parce que si on parle de la communauté africaine, on va parler vraiment en général, en fait, on n'a pas de lobby important parce qu'on n'a pas assez de personnes importantes. Parce que si je prends par exemple les États-Unis, le plus grand lobby du monde, c'est NRA. Donc eux, ils défendent l'armement. Et en fait, c'est un groupe de personnes qui se sont mis sur une association. Ce n'est pas un but lucratif, mais ce sont des personnes influentes. Et ça veut dire qu'ils influencent même les décisions du gouvernement. Ça veut dire qu'ils mettent même de l'argent dans les partis, ils financent des campagnes, et donc ils ont leur mot à dire. Et donc les lois dépendent même de ce qu'eux veulent, parce qu'ils ont vraiment de l'influence. Et ce sont des hommes d'affaires, ce ne sont pas des politiciens, ce sont des hommes d'affaires qui se rassemblent et qui œuvrent pour un intérêt général. Et nous, on n'a pas ça. Par exemple, si on prend dans nos pays, les hommes qui sont influents, qui ont beaucoup d'argent, ce sont les hommes politiques. On a déjà un problème à ce niveau-là. Ça veut dire qu'eux, ils ont déjà leur intérêt qui est déjà soutenu et ils n'ont plus besoin de soutenir les intérêts des autres. C'est ça le problème aussi. Alors qu'on voit ailleurs, il y a des personnes qui, eux, ont déjà, on va dire, réussi ou bien ils ont déjà un certain niveau financier, mais ils veulent œuvrer pour l'intérêt général. Donc, ils se mettent ensemble et ils ont une voix parce qu'ils ont une puissance même économique. Parce qu'un lobby qui n'a pas de puissance économique ne pourra pas être fort. Exactement. Un lobby qui n'a pas de puissance économique, tu vas influencer à rien, ta voix ne va pas compter. Et aussi, après, il faut aussi maintenant les idées communes, le rassemblement, mettre ses égos de côté. Ça, c'est encore autre chose, peut-être qu'on pourra avancer dessus. Oui, le problème avec le lobby, c'est que c'est bien d'en parler, mais il faut vraiment avoir le nécessaire là-bas, c'est-à-dire l'amour, s'aimer. Voilà. Si vous vous aimez, vous pouvez vous mettre ensemble. À partir du moment où vous ne vous aimez pas, ça sera difficile, ça sera que des apparences. Vous savez, il y a un adage qui dit que si vous laissez un Africain avec son frère dans un trou, plutôt que de laisser un sortir pour qu'il aille demander le secours pour venir chercher l'autre, en fait, il va tirer l'autre pour qu'ils restent les deux dans le même trou. C'est pas défendre les intérêts de son frère. Et donc, du coup, l'importance d'être enfant de Dieu. L'importance je veux venir là-dedans. Parce que vous n'êtes pas exemplaires, les enfants de Dieu aussi. Et aimer n'est pas quelque chose de facile. Aimer n'est pas quelque chose de facile. Et c'est lui qui a l'amour par excellence. Il est même lui-même l'amour, c'est Dieu. Et auprès de Dieu, on apprend à aimer. Donc voilà. Tu parles bien, papa, tu parles bien des enfants de Dieu. Mais quand on regarde, même aujourd'hui, l'Église reproduit les mêmes erreurs que le monde. L'Église, on n'arrive pas à nous unir. On a des pasteurs aujourd'hui qui sont millionnaires, mais ils ne font rien pour la communauté. On a des églises qui sont influents. On n'arrive pas à être ensemble, aujourd'hui être un bloc. Par exemple, une organisation catholique qui est aujourd'hui à Rome, par exemple, ils sont un bloc. Lorsque le pape il dit oui, même si les autres ne sont pas d'accord, il y a quand même une harmonie. Comment nous, l'Église, on n'arrive pas à créer notre harmonie en fait? Sur ce point, je peux... Bon, là maintenant vous avez ouvert une brèche, hein. Je vais essayer d'en profiter pour rentrer vraiment. Faut plonger même. Je plonge. Hein. Ben, je vais plonger alors dans ce cas. C'est quelque chose qui est très important. Parce que on nous parle du modèle de l'union quand Daniel est en train de nous parler, n'est-ce pas, de la statue qu'il est en train de décrire à Nabucodonosor. Il dit qu'il y avait l'argile et le fer. Ils étaient unis, mais ils n'étaient pas homogènes. Pourquoi? Il dit parce qu'ils étaient unis par des relations humaines. C'est ça qui cause problème.
On confond l'amour qui est la véritable unité, qui unit véritablement, avec des relations humaines. Là où je m'unis avec mon frère juste parce qu'on rigole bien. C'est ça les relations humaines, c'est-à-dire chacun a son intérêt qu'il poursuit derrière. Si j'ai pas d'intérêt, je ne peux pas m'unir avec telle personne. Et ça, c'est quelque chose qui sera brisé, même si ça peut durer des années, parce que le fer est solide, l'argile est solide, ça va tenir, mais tôt ou tard, ça va s'écrouler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser toutes ces relations humaines, n'est-ce pas, pour bâtir la vraie unité qui est basée sur l'amour. C'est ce que le frère vient de nous dire tout à l'heure. Alors, parce que c'est là où tu vois quelqu'un qui, parce que je rigole bien avec mon frère ici à côté, lui a commis une erreur, mais qui veut s'attaquer à mon frère ici, je ne me mets pas aux côtés de la justice pour défendre, si lui il a réellement raison, défendre sa cause, mais je me mets aux côtés de mon frère parce que je défends mon intérêt, qui est qu'on rigole bien. Je sais que si je m'oppose à lui, ça veut dire qu'on ne va plus rigoler ensemble, n'est-ce pas? Ou il me donne de l'argent, il ne va plus me donner de l'argent. Ou encore, il me défend. Là, si je ne le défends pas, il ne va pas me défendre lui aussi à son tour. Donc, c'est ça qui est entré même au sein de l'Église. Et on a défini ça comme l'amour. Et alors que ce n'est pas du tout ça. Merci. C'est alors qu'on peut même parler de tout ce qui est tribalisme, favoritisme. Exactement. De l'église de Balouba, voilà. l'église de Bakongo, on a emmené ça jusque dans l'église. Le public, si vous avez des questions, préparez déjà vos questions. On en revient. Là, c'est ce là, qu'il on faut rentre dans faire quelque chose de justement. compliqué. Là. Oui, non, c'est le leadership. Mais oui, tu verras Tout à fait. une église, parce que justement, il n'y a que des Africains, mais ça ne va attirer que des Africains. Ça ne va attirer que. Mais justement, il faut par là passer par un changement total de mentalité. C'est là que se trouve le gros souci. Nous peut-être la nouvelle génération que nous sommes venus, nous avons trouvé les choses d'une certaine manière. Et c'est que nous aurons comme réflexe immédiat, c'est de refaire ce que nous voyons de nos aînés, de nos aînés. Vous voyez? Et donc, on commencera à faire la même chose. Alors que non, la Bible même nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je dirais sur les chants que vous contrôlez aussi, c'est ça. Je vais revenir pas plus tard par les chants. Sur ce point, Oui, si je peux rebondir sur ce point. je disais. Ce qu'il a dit est très important pour moi parce que scientifiquement parlant, l'être humain reproduit à 80% ce qu'il voit plutôt que ce qu'il écoute. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Je peux bien te dire des choses. On n'est plus des chrétiens, on est des lettres. On revient Mais non, l'être humain. avant d'être des chrétiens, c'est-à-dire ce sont les esprits qui habitent dans le corps, n'est-ce pas? Ben, ce corps-là a un fonctionnement que l'esprit doit apprendre à dompter. C'est ça le problème. Mais le corps humain reproduit facilement, naturellement, ce qu'il voit plutôt que ce qu'il entend. À 80%. Donc vous imaginez que si nous n'avons pas appris à renouveler notre intelligence et dominer sur notre chair, ben, on va reproduire tout ce que nous avons vu dans le passé, ramener dans le présent. Donc on a un problème. Oui, alors pour répondre un peu sur la question qui était sur les églises locales, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à nous mettre ensemble pour avancer dans le même sens? Alors ce que je vais dire ici n'engage que moi, si ça pouvait pas, je dirais, faut plonger même. J'aime ça. gloire à Dieu. Mais je pense que le problème se situe au niveau des intérêts. Les leaders aujourd'hui, certains leaders, je vais mettre des réserves, ont cru que l'Église était devenue une chose personnelle. C'est-à-dire qu'ils voient tellement les intérêts personnels et familiales dedans qu'ils ne peuvent même pas laisser la place à l'autre. Il ne peut même pas trouver une main d'association et se dit si je trouve une main d'association, nous sommes en perte. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent difficilement à se mettre ensemble. Alors qu'un vrai leader doit regarder le bien de tout le monde. À partir du moment où tu calques l'avancement de l'Église ou les intérêts de l'Église sur ta personne et sur ta famille, tu auras du mal à associer quelqu'un qui n'est pas de ta famille ou qui vient. C'est pour ça que, voilà, on va parler d'ici, un Moulouba ne veut pas prendre un Congo parce que, soi-disant, l'argent des Balouba va aller chez Congo. On perd le sens. On va nulle part. Donc, nous devons pouvoir faire en sorte que l'intérêt principal reste Dieu et en ce moment-là, on pourra associer son frère sans problème. Donc, mais moi, c'est un peu ça. Mais moi, je pense que, en fait, ce que le frère Jackie dit, ça confirme en fait ce que le frère Francis dit. C'est dans le sens que, en fait, nous, on reproduit, même j'ai l'impression que des fois, le modèle de l'Église
est conforme à ce qu'on voit même dans la société, même ce qu'on voit dans l'État en fait. Au lieu d'être différent. Voilà, Exactement. exactement. En fait, Au lieu d'être comment différent. on voit comment l'État fonctionne, comment la classe politique fonctionne, et nous on reproduit ça. Donc il y a toujours un leader, même comment les groupes de musique, on a parlé de Wenge, peu importe, on voit comment ça fonctionne et inconsciemment en fait. En fait, même pour approfondir même ce que tu dis, nos églises réforment des partis politiques. Ouais, voilà, c'est ça. IDPS. Ça commence. Bon, je sais pas. Là, FCC, ben oui. là, bon, ça je. Et les partis aussi, quand ça se divise, là il part avec, là il part avec. Mais Voilà, il fait pas. Non. exactement. Et je pense que c'est ce modèle, comme Francis il a dit, c'est que automatiquement on a reproduit un certain schéma et parfois on oublie même ce que la Bible dit, mais on commence à être humain, comme tu dis. On commence à être humain. Mais alors, peut-être tu pourras rebondir là-dessus, mais que faire alors pour devenir, par exemple, lorsqu'on prend la communauté musulmane, lorsqu'on touche à un musulman, on sent que les musulmans se lèvent. Mais nous, lorsqu'on touche à un chrétien, on sent que c'est le silence qui se lève. C'est genre chacun pour soi, Dieu pour tous. Comment faire pour... quelles sont les choses à mettre en place pour que nous puissions en fait arriver à nous lever, par exemple? D'abord, comme je l'ai dit précédemment, passer par obligatoirement le renouvellement de l'intelligence dans le langage courant, dans le langage de tous les jours de la société, appelle ça plutôt le changement de mentalité. Et donc voilà, en passant par ça, je crois que les choses vont un peu changer. Revenons un peu sur le leader, ensuite je vais continuer mon idée. En fait, le leadership dans le cadre chrétien, dans le cadre de l'Église, c'est un homme que Dieu choisit et il lui fait porter une vision. La vision vient de Dieu et ça pour finalité le peuple de Dieu, non pas une quelconque individu, non pas une personne quelconque. Donc il s'agit de former une communauté, de prendre des instructions de la part du Seigneur et ainsi conduire cette communauté-là. Quelqu'un qui fait en sorte de promouvoir sa vision, fait en sorte que cela soit intégré de tous. Et lorsque nous savons que nous sommes un bloc, nous avons une même façon de penser, nous avons une même direction que nous suivons, alors nous serons en train de nous protéger et d'agir de manière à nous soutenir plutôt que de nous combattre. Voyez? Donc la solution, c'est changer justement les mentalités en passant par la compréhension du concept même du leadership. Un leader chrétien, qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit avoir dans sa tête et comment communiquer cette vision-là aux autres de manière à ce qu'eux aussi puissent l'adapter et se serrer le coude, avancer de la sorte. Cela empêchera beaucoup de divisions en tout cas. C'est un point très important que mon frère Gaëtan est en train de soulever. C'est que, je parle de ce que je maîtrise, je suis moi-même congolais. Alors, le problème, c'est un leader doit être capable de détecter celui qui est capable d'assumer une charge quelconque. Très bien. Ça, c'est déjà une difficulté que nous avons chez nous. Très bien. Le leadership que nous avons chez nous, c'est celui qui est capable de tout faire. Même s'il fait mal, c'est lui qui doit tout faire. Non. Être modèle ne veut pas dire être partout à la fois. Être modèle, ça veut dire dans ton caractère, dans ton attitude, tu es, n'est-ce pas, dans ton être, tu es un modèle. Mais dans le faire, il peut y avoir des personnes qui sont beaucoup plus capables que toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es inférieur. Toi, tu portes la connaissance de la vision. Et c'est ça qui pose problème. Tu vas voir, par exemple, dans les églises, un pasteur qui dit « Pétiana Sozotikate à toi, regarde les camailles, la gaz, l'église. » Tu vois un peu que c'est devenu une concurrence. Là, il y a un sérieux problème. Parce que si nous regardons même dans les mêmes écritures, on dit que David a reçu 400 personnes qui sont venues autour de lui et qui se sont alliées à lui et il est devenu leur roi. Mais si tu regardes la description des capacités que ces personnes avaient, une personne était capable de tuer 700 personnes avec un jet d'un seul javelot. Il pouvait le manier de la main gauche tout comme de la main droite. Mais ce ne sont pas les exploits que David a fait. Donc, nous comprenons que être capable ne veut pas dire forcément être leader. Mais le leader sait savoir que celui-là, si je le mets ici, il va nous sortir absolument un danger. Et cette capacité manque beaucoup, mais énormément. Ça casse déjà des esprits. Hein, parce que si une personne se sent considérée et sent qu'on peut compter sur elle, cette personne est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'un leader doit avoir peur de la concurrence en fait? Mais non, justement, on n'est pas là pour se concurrencer, on est là pour accomplir quelque chose ensemble. On ne doit pas se concurrencer. Je me souviens lorsque nous étions encore dans... Vous êtes en train de dire des choses intéressantes parce que j'ai déjà une question qui est en train de se Il n'y a pas de souci. Tu nous as dit de plonger. Voilà, nous sommes en train de plonger. Donc, lorsque nous étions encore dans des groupes, des jeunes, où nous étions en train de sortir, on était olé, on se rendait compte que l'envie, c'était d'aller s'amuser. Mais la manière dont ça se fait,
on réfléchissait sur la possibilité d'aller nous amuser, on ne se posait pas la question que l'idée doit venir de telle personne ou de telle personne. Si la personne donnait une très bonne idée et qu'on se disait que cette idée est excellente, tous on s'allait parce que ça satisfaisait, n'est-ce pas, le désir de tout un chacun. Le problème, c'est d'abord le leader doit être capable de créer cette envie autour des personnes qui sont avec. Et si ces personnes n'ont pas cette envie-là, ils ne se sont pas remplis, imprégnés de cette pensée, ben, c'est pas perdu. Papa John, je sais que tu es amateur de foot. Tu vas remarquer que dans un club de foot, ce qui change le plus souvent, c'est l'entraîneur. Posons-nous la question. Pourtant, il ne joue pas, il n'est pas sur le terrain. On en parle, j'ai entendu que le célèbre coach du Real de Madrid allait être changé. Je me suis posé la question, il n'a pas joué. Pourquoi? Parce que c'est à lui que revient la responsabilité de souder le groupe, de faire en sorte qu'ils sortent le meilleur d'eux. Voilà. Ils ont peut-être le meilleur joueur, mais est-ce qu'il faudrait que tu mettes le meilleur joueur au début, il faudrait le mettre au milieu, il faudrait le laisser jusqu'à la fin. À un moment donné, l'accumulation de matchs, est-ce que le meilleur joueur c'est accumuler 5 matchs d'affilée ou c'est quelqu'un qui a un problème de souffle, il faut le mettre 2 matchs et pas sauter le 3e. Donc un leader doit non seulement savoir conduire, il doit aussi avoir la capacité de laisser faire les autres. Exactement. Ça ne change en rien sa place. C'est-à-dire, par exemple, à l'église, si tu es responsable numéro 1, laisser prêcher un frère ou laisser balayer une sœur ne change en rien qu'on va dire après « Ah oui, le pasteur, toi, tu ne fais rien. » Non. Être un leader, ce n'est pas tout faire. D'ailleurs, être un leader, c'est aider les autres à tout faire. J'aimerais introduire aussi une autre question. Pourquoi nous avons du mal à avoir des industries, on va dire des puissances? Par exemple, on prendra encore les États-Unis comme exemple. On entend ils ont une puissance, par exemple Hollywood, c'est une industrie. On voit encore les anglophones de Nigeria, ils ont Hollywood, c'est une puissance. C'est-à-dire qu'il y a des puissances en fait que toute une communauté dit ok, on est derrière vous. Et tout ce que vous allez dire c'est oui et amen. Pourquoi nous, en Afrique, on dirait que c'est impossible d'avoir ce modèle de système? Papa, on oublie Migdana. Ok, vas-y. Moi, je vais prendre, comme le frère a dit, on est Congolais, donc on va prendre l'exemple des Congolais, même ici en Belgique. Avant même de parler d'abord de l'Afrique, on va prendre même les Congolais ici en Belgique et on peut comprendre directement le phénomène. Moi, je pense que, on l'a déjà dit, il faut un renouvellement de l'intelligence ou bien une nouvelle éducation même. Parce que déjà, l'Africain est plus consommateur qu'investisseur. Ça, c'est bien. C'est déjà un problème. L'Africain est déjà plus consommateur qu'investisseur. L'Africain, quand il voit de l'argent, il préfère acheter des habits visibles qu'investir. En fait, des fois même, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on manque d'argent, mais c'est parce qu'on manque de vision. Il y a beaucoup de choses que... Ça veut dire que tu peux prendre 2 personnes qui ont le même salaire, mais la personne, tu vas voir qu'elle aura 1 ou 2 biens, mais pas qu'on lui a donné de l'argent, non, c'est juste qu'elle a planifié et elle s'est renseignée et elle a investi. On est plus consommateur qu'investisseur. Ça, c'est déjà le premier problème. Parce que moi, c'est quelque chose, à chaque fois que je vais à Port de Namur, je suis toujours révolté quand je sors de là-bas. On a perdu tous les commerces. Ça veut dire que je suis toujours révolté. Je me dis que je vais dans un endroit où il y a une communauté, même pas africaine, une communauté congolaise. Et on va voir des Indiens, on va voir des Pakistanais qui tiennent les plus grands magasins. Et nous, on a des petits endroits délabrés, voilà, qui ne ressemblent à rien, alors que eux, c'est eux qui fleurissent. Déjà on a ce problème-là d'investir, ce problème-là de s'unir et de se dire « Ah oui, je peux investir ». Je vais donner même un exemple, un témoignage. Moi, où j'habitais près de chez moi, à Jets, il y avait un auto-école. Et l'auto-école était dirigée par un Congolais. Mais il y avait des Congolais qui conduisaient, il y avait aussi d'autres personnes. Déjà. Oui. Non, écoute. Et moi, quand je suis parti faire les heures là-bas, il y avait l'instructeur, il m'expliquait déjà, il me disait, oui, lui, c'est aussi un Congolais, mais il se plaignait, il disait que oui, il ne s'occupe pas des voitures, il laisse un peu la chose faire n'importe comment et tout ça. Quelques mois après, ça c'est fini. Voilà. Ça fait peut-être 7-8 ans. Mais aujourd'hui, au même endroit, il y a une auto-école qui est dirigée par des Arabes. Il y a du monde et du monde et du monde. Ça veut dire qu'ils avaient les mêmes conditions, ils avaient le même local, ils avaient les mêmes moyens, mais il n'a pas su gérer. Donc, il n'achetait pas les voitures, tout ça. Pour dire, en fait, c'est vraiment une éducation. En fait. Et c'est vraiment une éducation. Sur ça, comme ça, Papa Francis, tu pourras en fait expliquer. L'histoire de Port de Namur, par exemple, c'est une histoire que je connais bien parce que j'ai des membres de famille qui livrent
qui livrent de nourriture là-bas. Et que la plupart, que ce soit Port Namur ou Clemenceau, il y avait des commerces africains. Aujourd'hui, c'est racheté par des hindous et par des Pakistanais. Aujourd'hui, c'est vraiment une force. Et voir même un petit exemple, un oncle à moi qui me dit, il livrait des chicones par exemple chez un Congolais. Les Congolais pour payer, c'était difficile. Mais alors que le Pakistanais, il est réglo. Aujourd'hui, on a perdu tous les commerces, on n'a plus personne. Pas Francis. Ça, c'est une autre question. Ça fait, on a perdu. Et deuxièmement, le Congolais a du mal à consommer congolais. Pourquoi? Mais je peux dire une chose, après je laisse la parole. En fait, vous savez, des fois, on ne s'associe pas avec le Congolais, pas par manque d'amour, mais parce qu'on sait que ce n'est pas sérieux. Ah, problème, c'est que moi. Non, des fois, on dit oui, celui-là, il n'aime pas la communauté noire. Non, mais en fait, parfois, il faut dire la vérité. Parfois, c'est du business. Ça veut dire que je te donne quelque chose. Si tu ne me payes pas, je vais aller chez un autre. Mais comment le Congolais n'arrive pas à faire confiance à son frère congolais? Le positif et le négatif, explique-nous, papa. Ça, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de critères qui entrent en jeu sur ce terrain. Là, on a quitté même le leadership, là, on est même dans l'être de la personne elle-même. Donc, ça n'a plus rien à voir avec là, c'est l'identité de la personne elle-même. Dans son ADN, il s'est inscrit quelque chose qui a détruit même les mœurs de la personne. Parce que, à cause de ce que nous avions entendu et de ce que nous avons vu, l'image même du Congolais ou de l'Africain est salie comme pas possible. C'est-à-dire, pour sortir de là, il faut produire quelque chose d'exceptionnel qu'on n'a jamais vu. Parce que des Congolais sérieux, il y en a. Il y en a. Des Congolais entrepreneurs, il y en a. Mais c'est comme s'il y a quelque chose, vous savez, chaque C'est tribu, peut-être des liens, je sais pas. chaque tribu est conduite aussi par un esprit qui est. On arrive comme Dieu aura des liens. Je parle comme ça. C'est les liens de pauvreté, les liens Non. d'échec, peut-être. je sais Bon, pas. là, c'est ce que je dis, là nous allons ouvrir des dossiers. Là, C'est l'être qui doit changer. Et sur ce point, je reviens sur ce que le Moi, j'ai frère, envie de comprendre. Le public veut comprendre pourquoi on le n'arrive pas. frère Gaëtan l'a dit. Mon frère Gaëtan l'a dit. Hein, je ne sais pas qu'il est né avec le nom frère, mais c'est mon frère à moi. Pour dire ceci, lorsqu'il n'y a pas renouvellement de mentalité, ce problème-là va toujours persister. On le sait que pour organiser une fête congolaise, il faut mettre 2 heures en avance. Parce que si tu le mets à l'heure exacte, cette fête ne commencera jamais à cette heure-là. Comme un bien-aimé, il dit tout se passe. Et voilà, c'est bien. Mais là, ça n'a rien à voir avec le leadership. Donc c'est déjà l'être lui-même, la personne elle-même. On a un problème de mentalité. La personne elle-même. c'est quand même lié au leadership. C'est lié au leadership. On a un problème de mentalité. Je dirais quand même un petit peu. Qui s'est installée. Donc on salue le bien-aimé qui dit tout se passe ici. C'est une coutume qui s'est installée. Justement, c'est impressionnant. Et c'est ça qu'il faut briser. D'où la nouvelle naissance. Je trouve que ça. Je ne veux pas te couper, parce qu'il y avait déjà demandé la Alors, parole. la question à la base, hein, c'était le bien-aimé, il ne serait pas déjà pour la question. Il peut déjà venir s'installer ici, on va le laisser poser la question, juste après l'intervention de notre frère Gaëtan. La question à la base, c'était, on voit des grandes sociétés aux États-Unis, un peu par ailleurs, et chez nous, il n'y a rien. Bon, il ne faut pas oublier que grand rime avec certains paramètres qui ont été déjà énumérés ici. Par exemple, grand rime avec sérieux. Grand rime avec préparation. Voilà. Grand rime avec formation. Et quand vous mettez plus ou moins tout ça ensemble, je n'ai pas le monopole de la connaissance, je ne vais peut-être pas tout citer, mais ce qui m'intéresse un peu plus, c'est ça. Et donc, quand vous mettez un peu tout ça ensemble, vous pouvez voir grand. Quand vous ne vous formez pas, moi je connais beaucoup de frères africains qui ont eu beaucoup d'argent. Mais avoir en est une chose. Pouvoir conserver, maintenir, garder les standings de ce que tu en as est une autre. Et quand tu n'es pas formé, facilement, tu tombes dans les mauvaises choses. Tu dépenses plutôt qu'investir. Voilà, tu t'achètes une voiture qui est la moitié de ton revenu ou des choses comme ça. Vous voyez, donc, après un moment donné, on ne peut plus voir grand avec ça. Donc, on a un problème de mentalité. Oui, oui, oui. Il y a clairement ce problème-là. Voilà pourquoi il faut encourager les jeunes, les vieux, toutes les couches à se former. Allez à l'école, faites les formations. Ça, c'est très important pour pouvoir voir grand. Vous ne pouvez pas voir. Je me souviens encore, bon, on ne va pas matraquer notre pays, on me souvient encore de notre feu président Mobutu qui a zaïrisé le pays et qui va mettre à la tête d'une grande société, je ne veux pas citer le nom, sait-on jamais, quelqu'un qui n'a jamais fait d'études et c'était le début de la chute.
C'était vraiment le début de la chute. Donc, j'ai une question par rapport à ça. c'était vraiment le début de la chute. Donc, vous avez une bonne piste. Tu dois retenir ça. Mettre en tête des personnes qui... Voilà. Donc, il faut vraiment encourager nos frères congolais, angolais, tout ce que vous voulez. Formez-vous, allez apprendre. C'est très important. On va juste écouter le rebondissement de Papa Gaëtan. On écoute la question de notre apôtre docteur, je ne sais pas, il va nous déterminer ici. Et puis, on va poser la question. On va copier la Suisse. D'accord. Et justement, je dirais que le changement même de l'être, comme l'a énoncé mon frère Francis, touche aussi au leadership. Pourquoi? Parce que tout part d'un leader qui s'est influencé tout un peuple, d'un président par exemple, qui s'est imposé certaines choses dans sa communauté, dans le pays, afin de permettre aux gens de changer. Par exemple, on m'a raconté, je n'étais pas encore assez grand à cette époque, à un moment donné, vous savez, au Congo, il y a des convoyeurs qu'on appelle les receveurs. À un moment donné, ils montaient sur les portières et tout ça de la voiture, des bus par exemple, pour pouvoir dire, par exemple, on va à tel endroit, on va à tel endroit. Mais au moment du président Laurent Désiré Kabila, il faisait fouetter ces personnes-là. Par exemple, et ça a apporté un petit changement, c'est ce qu'on m'a raconté. Mais ensuite, après son départ, tout est resté ainsi. Donc, la porte est redevenue comme avant. Donc, le problème de mentalité. Voilà. L'importance du leader, de l'intervention du leader, c'est justement investir par exemple dans tout ce qui est l'éducation, comme l'a dit Papa Jackie, investir dans des choses qui vont faire en sorte que le peuple puisse s'attacher aux choses qui vont leur emmener à avoir plutôt des visions, plutôt que être consommateur et non, tout se rejoint un petit peu. Je vais vous donner l'exemple de Adolf Hitler, un leader, bien qu'un mauvais leader, bien qu'un leader pathétique, mais il a quand même su imposer une certaine notoriété à l'Allemagne. Non mais dès lors, leader, même quand bien que sa vision n'était pas bonne. Voilà, la vision n'était pas bonne. La question en une phrase, si c'est possible. Ok, merci beaucoup. J'ai dit déjà bonjour à tous mes frères qui sont là sur le plateau. Bonjour. Voici ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez le problème n'est pas aussi de coéquipier du leader? Parce que quand le leader se sacrifie, il donne son temps, il se sacrifie. Il prend exemple 30 ans pour construire, exemple, prenons dans une église. Le pasteur s'est battu seul, il s'est sacrifié, il s'est mouillé les maillots, il a payé de toute son énergie. Après 30 ans, il y a un frère, Bakapunanga Sébastien, qui est venu avec l'onction, qui commence à dire au pasteur, tu n'es pas dans le bon. Mais ça fait 30 ans. Est-ce que le problème à ce niveau-là, c'est le leader ou c'est aussi le Bakapunanga qui vient d'arriver, qui est aussi envieux par rapport au poste ou par rapport, il devient un combat par rapport à lui. Parce que le leader, des fois, il se fâche aussi parce qu'on ne voit pas ses sacrifices. Donc un leader on ne voit pas aussi. Mal entouré peut-être. Non, pas mal entouré. Celui qui vient à côté là, des leaders. Ses coéquipiers, c'est lui, le coéquipier qui vient là. Qui commence quand les pasteurs, il tombe, il faut l'enlever. Quand il peut ceci, il faut ceci. À tout prix que le leader commet une erreur, automatiquement, il faut le déclasser. Est-ce que c'est le leader le problème ou c'est celui qui vient, qui ne voit pas les prix que le leader a payé pour que lui se retrouve dans un standing quelconque? J'ai dit, je vous remercie. Merci, homme de Dieu. On sent que ça fait une question vraiment qu'un homme de Dieu demande. Ouais, voilà. Oui, c'est une très bonne question. Qui peut répondre? Moi, j'ai envie de dire un truc. Merci, Papa Hervé. Il faut saluer Bakatunanga déjà. Nous le saluons. Merci à... On demandera juste au public d'écouter bien la réponse ici. Peut-être ça va encore soulever d'autres questions. Exactement. Merci à l'homme de Dieu. Mais moi, je pense que le cas que le pasteur, c'est mon pasteur, que le pasteur a donné, reste un... Peut-être qu'il tire attention à toi aussi. Hein? Je ne sais pas, on va parler. On va discuter en privé. Les affaires internes. Mais moi, je pense que le cas qu'il évoque n'est pas le cas le plus fréquent. Moi, je pense que le cas le plus fréquent, c'est nous avons un pasteur qui est à la tête d'une église et en fait, il n'a personne pour même lui faire une remarque. Moi, je vois tellement de cas où on a une église et en fait, le pasteur a le plein pouvoir. Ça veut dire que même quand il fait une bêtise, il n'y a personne qui peut lui parler. Personne n'ose être sincère avec le pasteur. Personne. Mais c'est même pas ça. Ça veut dire qu'ils ont institué un ministère d'autorité suprême. Ça veut dire que suprême. Ça veut dire que quand le pasteur tombe,
ne touchez pas à mes oins. C'est ça qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Hein. Ne touchez pas aux oins. On peut pas parler d'un homme de Dieu, sinon on va être maudit, sinon ceci, sinon Dieu va nous frapper. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi des hommes de Dieu qui sont sincères, qui veulent bâtir et qui sont mal entourés. Mais je pense que ça reste, c'est pas la norme. Je pense que on a plutôt un problème de l'église mère, ou même, il y a aussi ce qu'on voit, c'est que parfois même l'église devient familiale. Des fois, ça va même jusque-là. Ça veut dire que je suis pasteur, j'ai fait je sais pas combien d'ans, j'ai des coéquipiers, mais c'est pas mon coéquipier ou quelqu'un qui va reprendre, c'est mon fils. C'est pas mon Josué qui va ça va être peut-être me seconder. Ça va être mon fils. J'ai trouvé aussi que la question du frère est quand même très très importante. Elle est très On importante. demandera juste au public de pouvoir parler doucement pour qu'on se comprenne bien ici. Cette question est très importante. Pourquoi? Parce que là, nous parlons d'un aspect, n'est-ce pas, le leader, le visionnaire a commis une erreur. C'est un être humain. Il peut être repris, mais d'une certaine manière. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais vous êtes autoritaire, comment on peut vous Non, répondre? ça n'a rien à voir avec être autoritaire. La charge que la personne porte lui octroie aussi, n'est-ce pas, comment je pourrais dire ça? Une certaine considération. Une révérence. Une certaine, n'est-ce pas, révérence c'est un peu lourd, mais bon, voilà. Comment va révérend? Révérend, c'est lourd. Une certaine considération. Pourquoi? Parce que un responsable ou un leader qui se fait reprendre en plein public par celui, n'est-ce pas, qui est conduit, c'est déjà une porte à la rébellion qui est ouverte. Okay. C'est pourquoi je dis, sur ce point-là, il y a la procédure à suivre. Il peut être repris, mais il y a une procédure à suivre. Mais la question que le frère a posée, je trouve qu'elle est très importante parce que celui qui est en train de conduire a une pensée. C'est-à-dire, quand bien même Moïse avait reçu la vision, ce n'est pas lui qui était en train de faire, c'était les autres qui étaient en train de faire. Mais ceux qui étaient en train de faire, quand bien même ils étaient capables de faire, ils devaient se soumettre à Moïse. Parce que lui sait à quoi ça ressemble. Donc, ça veut dire quoi? Comme il a dit le frère Bakatouna, je ne sais pas d'où il vient, mais le pasteur qui s'est investi, et le frère vient avec son savoir-faire, sa pensée qui est, n'est-ce pas, qu'il a pris par ses sentiments, parce que n'oublions pas, l'unité est toujours combattue. L'unité est toujours combattue. Moi, j'ai très bien compris, c'est que... Oui, j'ai très bien compris sa question. Je n'ai pas dit que c'était mauvaise. En fait, tu expliques bien. C'est vrai que lui, il a parlé d'une facette vision. Voilà. Et toi, tu parles de l'autre vision, de l'autre côté. Mais approfondissons aussi, papa. Si on est face à un leader qui ne veut pas comprendre. Mais ça, c'est un autre cas, c'est ce que je suis en train de dire. On est face à un leader que ce soit dans le privé ou dans le public. Ça, c'est des cas, c'est un autre cas. Donc, si on entre dans les cas, on va trouver cas après cas, cas après cas. Ici, on sera en train de débattre sur les cas. Alors que le point qui est très important, c'est le problème n'a pas toujours été simplement les leaders aussi. On peut trouver dans une communauté où le leader est très bon. Il fait tout ce qu'il faut. Mais ceux qui l'entourent n'ont jamais été animés d'une bonne foi. Ils ont toujours voulu occuper la place. Le problème, c'est que quand quelqu'un a déjà envie de diriger, peu importe la bonté du cœur du leader qui est là, il sera toujours combattu. Mais là, je nuancerai quand même ce que tu viens parce que c'est votre charge en tant que leader de pouvoir changer cette personne. Voilà. C'est pour ça que je voulais arriver. Ah oui, si toi un leader, tu ne formes pas. Je peux former la personne. Je nuancerai ce que tu dis là. Mais en ce qui concerne la conviction ou l'acceptation de la personne, on a bien dit que ce n'est pas une dictature. Mais peut-être revoir ta formation, papa. Peut-être revoir ta formation. Si tu formes une personne, que la personne ne change pas, ta méthodologie que tu emploies. Alors dans ce cas, disons à Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Papa, Tokanua. Voilà. Bon, on va essayer de... Voilà. On va essayer de... Non, tu traites tout le monde de Judas. Tu traites. Mais c'est... Tout enfant... On va essayer de répondre à la question de notre frère qui est passé ici. Je commencerai par... On termine par toi et puis on commence à conclure parce qu'il nous restera 10 minutes. D'accord. On va essayer de conclure chacun pour partir. Je commencerai à dire, à répondre à la question de notre frère en disant à chacun ses problèmes. C'est-à-dire, un leader a des problèmes que ceux qui dirigent n'ont pas. Et à entendre sa question, c'était un leader qui se plaint.
Hein? Voilà. Un leader plein de Voilà. Un leader. Comme un bon africain. Un leader qui s'est plaint et ça se comprend. C'est un problème de leader. Alors pour ça, nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 31. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Attendez, papa, on va vérifier. Nous, on est des chrétiens de Béret. Matthieu, Matthieu 26, 31. Ok. Et comme dans notre groupe préféré que nous sommes, nous saluons tous les enfants de la relève, on veille toujours que les versets qui soient donnés soient dans le contexte. Donc espérons que dans le contexte, on va prendre la Bible. Il n'y a pas plus contexte que celui-là. Hein. En tout cas, le verset, il est en plein dans mille. Dans quel verset? 26, 31. La Bible dit ceci. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Ici, nous avons un leader qui est conscient de son influence. Okay. Alors, ici, on va parler au frère Bakatunanga dont a mentionné pasteur Hervé. Si tu ne veux pas tomber, soutiens ton leader. Exactement. Le Christ le dit ici. La meilleure façon de faire tomber toute une troupe, c'est de toucher le leader. Exactement. Dès qu'il est atteint, il ne sait plus vous manager. Exactement. Et quand il ne vous manage plus, c'est le désordre qui rentre. Et dans le désordre, on ne sait pas avancer. Alors, autant on peut frapper sur le leader, dire qu'ils ne font pas les choses bien, autant on doit aussi insister pour que tous ceux qui sont autour des leaders puissent leur apporter un soutien considérable et comme il faut. C'est d'où alors je peux insister dessus, s'il vous plaît. C'est pas quelque chose à laisser comme ça. Juste papa de temps. Oui, vas-y. D'où alors l'importance du leader de savoir promouvoir la vision, de savoir la protéger, de savoir la faire survivre d'une certaine manière. Un visionnaire un leader qui a une vision mais qui ne sait pas la promouvoir, la protéger, la transmettre aussi, un peu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu clairement avec ses objectifs. Il les a énoncés clairement sans avoir peur même de l'État en ce moment-là qui faisait peur. Des Romains qui étaient prêts à le tuer justement pour ce qu'il est en train d'énoncer. Donc un visionnaire, un leader doit être quelqu'un qui a une vision et qui n'a pas peur de l'instaurer, de la faire. Il y a un petit souci. C'est qu'on se met toujours de manière à ce que dans notre communauté où les leaders, on dirait qu'ils font des irréprochables. Oui, mais le problème c'est quoi? Voilà. On se fait un typage. Le typage, c'est quoi? On va toujours typer un leader qui ne fait pas bien son travail. Alors, essayons un peu de se mettre un peu entre deux. Mais tu as donné l'exemple de Vidal, papa. Disons-nous. Tu as donné l'exemple de Vidal tout à l'heure. Disons-nous, pardon? Tu as donné l'exemple de Vidal. C'est toujours le leader qu'on regarde. De toute façon, on regarde le leader. Dans tous les cas, c'est toujours le leader qui sera blâmé. Alors, puisque ce sera toujours lui qui sera blâmé, alors essayons de mettre un peu de deux côtés. Avant qu'on puisse blâmer le leader, est-ce que les joueurs se sont mouillés jusqu'au point où ils se disent que bon, le leader peut partir? Voilà, c'est ça. C'est ça le but. Ils ont fait le nombre de 90 minutes, de 90 minutes. Là, on parle d'autre chose. Là, je comprends tout à fait. Voilà, essayons un peu de mettre un peu 50-50. Disons-nous que le leader a transmis. On sent les hommes de Dieu et les frères quand ils parlent. Parle. Tu parles bien. Non. En fait, oh là là. On ne peut pas nous intimider ici. Tu parles bien, papa. Moi, je suis tout à fait C'est le d'accord. frère du pasteur qui se plaint. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, si mon pasteur demain il tombe, je vais le couvrir. C'est normal. Je vais pas, même si c'est mon leader, je vais le couvrir. Je vais pas commencer à l'exposer ou bien si tout ou bien. On n'est pas dans on est dans la vision globale. On est dans la vision globale. On n'est pas dans les péchés. Ou bien, par exemple, si je vois que dans la vision, il commence un peu à dévier, je vais aller le voir en privé et je vais parler avec lui. Et je sais que dans la relation qu'on a, on va s'écouter. Je ne vais pas commencer à aller dire, bon, comme le pasteur est en train de dévier, moi je vais reprendre l'église, je vais me mettre de l'avant. Là, on est tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que. Mais maintenant, je vais lancer la dernière question. Est-ce qu'un leader. Parce que là, on peut suggérer de remplacer un leader. Mais attendez. Nous sommes en train d'aller dans tous les sens là. Excusez-moi. Non, pour comprendre, c'est les questions que je voilà pourquoi tu as fini. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions bêtes, c'est juste les réponses. Non, il n'y a pas de questions bêtes, pas du tout. Justement, tu as fini. Donc non, je disais que c'est vrai que c'est important de soutenir le leader et c'est important que le leader ait une base solide, si je peux dire ça comme ça. Mais là, on insiste plus sur les leaders qui ne sont pas irréprochables parce que c'est un peu ça la problématique, le sujet de maintenant en fait. C'est pour ça qu'on est en train de dire que de ce qu'on voit même dans les églises, on a plus de problèmes de leaders qui ne sont pas irréprochables que le contraire.
Bon, moi je crois On a qu'il y a- plus- et- On va essayer de traiter la question. Est-ce que je peux peut-être qu'on a dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle est intéressante, la question. Je vais Papa juste poser John, cette j'aime question. beaucoup. Et ça la dernière. Peut-être pour comme ça vous rebondissez. Parce que et je puis vais on a un revenir conclusion. sur quelque chose, mais Parce bon, si on qu'on a passe. l'impression que par exemple, si on prend la communauté européenne ou américaine, en fait, remplacer un leader, c'est pas tabou. C'est quelque chose de logique. On peut remplacer, un leader peut être là, il traite quelque chose, et un leader peut avoir une saison. Mais chez nous, les Africains, remplacer un leader, ça devient tabou. Mais c'est pourquoi je dis, Bon, il est plusieurs paramètres que nous devons. Comme ça, vous. Voilà, je vais y aller. Il est Papa, plusieurs paramètres. 1 minute 30, 1 minute 30. Voilà, il est plusieurs Pourquoi paramètres. le remplacement d'un leader chez nous Il est c'est plusieurs tabou? paramètres que nous devons prendre en considération. D'accord. Première des choses, cette vision, c'est la vision de qui? Du leader. Non, c'est pas la vision du leader. Dans Mais l'église, pose la question. dans l'église, c'est la Dans vision de l'église, Dieu. Dans l'église. Ça va, Là, on est dans la vision de Dieu. Contexté. Mais là, on est Dans dans l'église, l'église. c'est la vision Ok, de Dieu. on est dans l'église. Dans l'église, c'est la vision qui vient de Dieu. Donc, ce qui veut dire, celui qui a mis ce leader-là doit désigner un remplaçant. Ce n'est pas à nous de choisir que telle personne doit nous conduire. Mais l'exemple est parfait. Là déjà, il y a un désordre. Mais Et même David Saül. Mais c'est Dieu qui a choisi, c'est pas Tout à David. fait. C'est pas David qui a C'est décidé. pas qu'il s'est imposé. Voilà. Voilà. Là maintenant, je reviens sur le point qui a été ouvert, mais qui m'a laissé. On va prendre une dernière question et puis, comme ça, tu peux te préparer, papa. Oui, Tu je peux peux conclure parce tu que peux là, terminer. Non, tu peux terminer, papa. Ah, je peux terminer, voilà. Donc, comme il y a 1 minute, après la 30 Ce que le frère a dit, le verset était très très important. C'est-à-dire quoi? Le visionnaire est déjà le pilier, n'est-ce pas, de la marche et du fonctionnement de quelque chose. L'ébranler, lui, c'est ébranler le reste. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui sont si vous regardez même dans des films que nous avions vus, des films de guerre et tout ça là, ils combattent tous autour du roi. Parce que le roi est la lampe du royaume. Ça veut dire quoi? Je m'investis à 100%. Tu ne réponds pas à ma question. Mais je reviens. Moi, ma question, papa, Mais ta question, j'ai Voilà. répondu en disant On va faire simple. Hein. en disant que Faisons simple. le Une fois. visionnaire ne peut pas être remplacé de n'importe quelle manière. Ah, Il mais doit- ok, c'est Il bien. peut J'aime être la remplacé, nuance. mais J'aime la celui qui nuance. doit remplacer, c'est celui qui l'a mis là. L'instigateur. On va faire C'est la simple. vision, c'est ce que j'ai dit. Papa, pasteur, tu peux déjà venir, tu marches ici, tu t'installes. Je reprendrai simplement en disant que le pouvoir se donne. Ok? Dans une république, c'est le peuple qui le donne à un président de la République par le vote. Dans l'Église, c'est Dieu qui le donne à son serviteur. Dans la Et société. dans la société, ce sont les participants Comme le voting la qui l'accordent à une voilà, personne. qui décide. Et Ah, donc, vote. pour pouvoir retirer le pouvoir, c'est le même processus. Ceux qui le donnent peuvent le retirer. À l'Église, frères et sœurs de l'Église, vous ne pouvez pas retirer à un pasteur un pouvoir que vous ne lui Vous avez l'avez pas pas donné, donné. c'est ça. Simplement, si son leadership ne vous convient plus, vous n'êtes pas obligé de rester sous ce partir. leadership-là. C'est ça. Vous faites simplement, vous changez de zone. On va le traiter des rebelles, papa. Non, ils ne sont pas rebelles. Pas du tout. Autant, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Je vais terminer, je vais terminer. Autant le leader n'est pas parfait, autant les fidèles ne sont sont pas pas parfaits obligés de suivre la même personne tout le temps. Voilà, donc ça c'est comme ça. Papa, Jackie vous prête de partir, hein. Ah, mais bien sûr. Oh, mais allez. On écoute. Si, On ça écoute va la pas, ne question l'abusez pas. de Allez-y. pasteur Yoshua. Il nous reste 4 minutes. On va écouter la réponse, on va répondre en 3 minutes et puis on conclut chacun pour ce que le Seigneur va dire. Déjà, merci pour la parole. Et Pasteur, et en une phrase. hein, en une phrase. Juste, est-ce que tout leader est-il obligé d'être visionnaire? Parce que j'ai l'impression qu'on prend souvent le modèle biblique, parce que là on parle un peu de la Bible, de la communauté chrétienne, mais de la communauté en général. Voilà. C'est vrai que dans le modèle biblique, on a beaucoup de leaders visionnaires, Exactement. mais je me demande, est-ce que tout leader doit-il forcément Être visionnaire. être visionnaire? C'est ça Parfait. ma question. On va commencer par Gaëtan. Merci, pasteur. Merci pour la question. Pasteur, tu poses des questions de la société. Toi, t'as un bon pasteur. Merci pour la question. Le leader, il existe dans toutes les couches de la société, comme dans l'église. Mais est-ce qu'il doit être visionnaire? Il ne doit C'est ça pas la nécessairement être forcément. visionnaire. Ok. Je suis dans mon église worship leader. Je conduis les moments de louange, les moments d'adoration. C'est pas moi qui suis le visionnaire de l'église, mais je suis le leader d'une Exactement. couche de l'église. Donc il y a le leader de l'intercession, il y a le leader de ceci, de cela. Donc même dans les entreprises, on a le leader
dans un certain domaine. Vous voyez. Il y a il y a des chefs d'équipe, voilà, ce sont eux-là qui conduisent justement l'équipe pour accomplir une quelconque vision de l'entreprise à un certain projet qui est là. Et il doit y avoir un leader, quelqu'un devant qui puisse mener pour pouvoir réaliser cela. On n'est pas obligé d'être visionnaire. Il a très bien répondu. En fait, le modèle d'entreprise, c'est clair. Je peux créer une entreprise, je peux avoir la vision de ce que je veux de l'entreprise dans 10 ans, mais ceux qui vont gérer au quotidien les finances, le marketing, tout ça. On va dire devant le public, s'il vous plaît. Ceux qui vont gérer les finances, le marketing, je vais mettre des personnes parce que comme on a dit tout à l'heure, je peux être un visionnaire mais avoir manqué de certaines capacités pour gérer. Voilà. Je peux être un visionnaire mais par exemple, je suis pas un gestionnaire de finances et bon, j'allais dire même j'allais parler du mariage mais voilà. Donc pour répondre à la question du pasteur, la vision et le leadership sont deux choses différentes. Okay. Les qualités requises pour la vision ne sont pas les mêmes que pour conduire. D'accord. Hein, on va faire simple. Moïse était visionnaire, mais il ne pouvait pas parler. Okay. Donc, c'est deux choses différentes. Par contre, Aaron, de ce que Moïse pouvait voir, Aaron était incapable de voir de la même sorte. Mais c'est facile comprendre pour que les gens puissent écouter facilement. Ça, il avait donc voir, c'en est une autre, et conduire les troupes en est une autre. Donc, ce sont en 30 secondes différentes. En 30 secondes, c'est que tout a été dit. Parfait. Tout a été dit. En tout cas, un grand merci à vous. Mais j'aimerais quand même que vous donniez la parole encore 30 secondes où vous allez, avec tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas qu'est-ce que les personnes, que ce soit dans le corps du Christ, que ce soit dans la société africaine, parce que c'est aujourd'hui, on voulait vraiment parler de la société africaine, qu'on a souvent du mal à être unis. On a souvent du mal à investir ensemble. On est une communauté où chacun investit de son côté, chacun fait des choses de son côté, mais on a du mal à faire quelque chose ensemble. Ça veut dire que chacun va partir de gauche à droite, nous tous on va investir, chacun va donner des dons à gauche à droite, nous tous on va faire, mais on a du mal à être unis. Ce que vous avez dit aujourd'hui, on va commencer encore par... on va donner la parole à Gaëtan, frère Rudy, papa Jackie, papa Francis. On va terminer par lui parce que lui il parle beaucoup. On va terminer à la fin par lui. Quel cliché, mais quel cliché. Quelle conclusion les gens doivent retenir sur leur leadership avec tout ce que tu as dit, l'essentiel, en 30 secondes. Qu'est-ce que tu peux dire en regardant vraiment la caméra qui est vers vous là-bas, là. D'accord. Bon, ce que je peux dire premièrement, c'est avant de pouvoir se lancer dans certains points, dans certains concepts, comprenons-les d'abord, voyez-vous. Et puis, s'il y a peut-être ceux qui sont près des leaders, pas apprenons-leur, mais partageons avec eux le fait de savoir promouvoir leur vision, promouvoir ce qu'ils ont reçu comme vision dans l'Église de la part du Seigneur et dans la société, et leur dire que voilà, il faut passer exceptionnellement par un changement de mentalité, un changement de concept. C'est en tout cas tout ce que je pourrais dire qu'on puisse retenir. Moi, ce que tu peux regarder là-bas. Moi, ce que je dirais, première chose, c'est aimons-nous véritablement pour pouvoir s'associer, pour pouvoir créer de bonnes choses, comme on l'a dit tout à l'heure. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien qui pourra se faire. Deuxième chose, soutenons nos leaders et que les leaders aient aussi à cœur d'avoir l'intérêt, que ce soit du peuple de Dieu, que ce soit de la communauté. Ça, c'est vraiment très important. Et la dernière chose que je dirais, cherchons à nous éduquer. On a parlé tout à l'heure même on est plus consommateur qu'investisseur. Cherchons vraiment l'éducation, la formation. Moi, j'aimerais dire une chose que je dis toujours, c'est que l'Église n'est pas un endroit pour les perdus. Quand je dis perdu, je ne parle pas par rapport au péché. Ça veut dire, c'est pas que j'ai raté ma vie, je n'ai pas un bon travail, je vais à l'Église et je cherche. Non, à l'Église, on vient chercher Dieu, on vient le salut, mais cherchons la formation, cherchons comment agrandir dans la société. Parfait. J'ai reçu une question de la dernière minute. Ça sera les questions que papa Jackie et papa Francis, vous allez répondre. C'est que la question, c'est aujourd'hui, le leadership congolais est plus représenté au sein de l'Église qu'en dehors de l'Église. Par exemple, beaucoup des églises que des entreprises au Congo. Il y a plus des églises que des entreprises au Congo. Il y a, donc par exemple, le Congolais le plus riche qui est déclaré, qui est peut-être connu au niveau des finances, c'est un pasteur, au lieu que ce soit un entrepreneur. Qu'est-ce que...
Papa Jackie, qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à cette question-là? Le parallélisme est un peu difficile. D'accord ou pas, et puis tu expliques. Mais de toute façon, on termine par là. J'aimerais d'emblée décourager certains. L'Église, c'est pas fait pour l'argent. Je sais que ça devient plus difficile de créer des entreprises parce que créer une entreprise demande beaucoup de formation. Alors, nous avons beaucoup de gens, comme le disait le frère tout à l'heure, qui viennent à l'église parce qu'ils se disent, même sans formation, je sais juste crier Alléluia, Amen, je vais faire. Alors, j'aimerais dire à la génération qui arrive à nous autres, j'aimerais dire à la génération à venir à nous autres, prenons le temps de nous former, que ce soit pour l'église, formons-nous. Et ça fera en sorte que nous avons des serviteurs de Dieu à la fois qui peuvent travailler et qui ont des enseignements crédibles pour l'Église. Ce ne sont pas des choses à la va-vite ramassées ici et là, juste pour faire bonne impression devant les gens. Et donc, s'il y a plus d'entreprises au Congo qu'à l'Église, simplement, c'est parce que les gens vont plus facilement à l'Église qu'aller créer des entreprises. Formons-nous, nous aurons à la fois beaucoup de sociétés parce que les gens étaient assez formés pour pouvoir créer des sociétés et les maintenir, et aussi nous aurons des pasteurs de qualité parce qu'ils ont été formés. Amen. Pas Francis. J'ai encore plus cette question-là. Okay. Comment ça se fait que c'est plus facile de créer une église qu'une entreprise? Et comment ça se fait que le Congolais le plus riche qui est connu, c'est un pasteur? Ça c'est vrai, c'est le Congolais le plus riche, c'est un pasteur. Non, c'est qui est déclaré. C'est qui est déclaré. Ce n'est pas le cas. Parce que au Congo, on a l'impression que pour connaître les richesses de certaines personnes, c'est tabou. Explique-nous un peu. Bon, je n'ai pas les chiffres pour certifier que c'est la vérité. Okay. D'accord ou pas? Il se pourrait qu'ils aient zoomé aussi sur le problème pour extrapoler un peu. D'accord, qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, tu regardes la caméra, tu termines par là. Bon, première des choses, ce n'est pas facile de bâtir une église. Ça, enlevez-vous ça de la tête. Bâtir une église, ce n'est pas facile. Mais tu n'as pas besoin de diplôme pour ouvrir une église, c'est ça en fait, peut-être la nuance. Diplôme, c'est tout simplement que des hommes ont certifié la formation qu'ils t'ont donnée. C'est ça le diplôme. Avoir de l'intelligence ne vient pas des hommes. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait répondre aux problèmes qui se sont présentés devant lui. Ça, c'est un intelligent. Donc, si tu croyais que tu étais moins intelligent, enlève ça de ta tête, tout simplement. C'est-à-dire, quelqu'un me donne un diplôme parce qu'il a dit que la formation que je t'ai donnée, tu as réussi. Oui, mais tu as passé des examens. Mais c'est ce que je dis. Être un pasteur, peut-être quelqu'un peut se lever, il ouvre l'église sans passer l'examen. Mais c'est ce que je dis. S'il est devenu pasteur. C'est ça en fait peut-être le parallélisme. Parce que si tu m'emmènes sur ce terrain-là et que j'ai parlé du diplôme, c'est celui qui t'a formé qui te donne, n'est-ce pas, le papier pour attester. Mais si c'est Dieu qui t'a formé, c'est lui qui te donne l'attestation de faire. Mais qui a la preuve que Dieu t'a formé? C'est ça en fait toute la nuance. Voilà, je mets à la place de la nuance, hein. Je ne dis pas que je le pense. C'est ça toute la différence entre la foi et la science. C'est toi en fait, tu nous le dis. On n'a pas. C'est ça la différence entre la foi et la science. Lorsque Moïse entendait que Dieu lui disait d'ouvrir la mer, où était la preuve? Même un créateur d'entreprise. Même si on va hors de la Bible. Ne répondez quand même pas à la question. Frère John, il faut répondre à la question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus d'églises que d'entreprises? Mais ce qui fait qu'il y a plus d'églises à Kinshasa ou en Afrique que des entreprises, premièrement parce que lorsqu'il y a la famine, la crise, les gens n'ont qu'une seule chose, l'espérance. Alors, celui qui a trouvé bon commerce en jouant sur l'espérance des gens, celui-là fait fortune, tout simplement. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir. Donc tu me rejoins alors. Ces gens-là ne sont pas forcément des... Ils sont venus au nom... D'ailleurs, on nous a dit, il y aura des faux Christ. Mais qu'est-ce qui va faire que ce sont des faux Christ? Mais c'est l'intérêt qu'ils trouvent. Parce que c'est ça des grands entrepreneurs, moi je te dis. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait trouver le besoin et répondre à ce besoin. Voilà. Donc le besoin... Il profite. En fait, ce sont les entrepreneurs, mon cher. Ce qui dit... Il a pris ce que je dis. Il combien il faut la carte à mettre. En fait, vous savez, être un pasteur riche, il n'y a rien. Mon réalisateur, il dirige Onesha Production. Être un pasteur riche. Bienvenue. Excuse-moi. N'a pas parlé de Banga équipe là. Papa, bienvenue notre réalisateur. On a notre caméraman Fred. On a notre bien-aimé Jonathan, celui qui s'occupe du son, Gaylor, l'équipe est là au complet. On a les bangas, même Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui a permis que ce moment puisse être là. En tout cas, on va vraiment le bénir, on va terminer par une prière.
On va te parler de brillante. L'héroïne dans l'homme, on voit qu'elle a souka. On a conclure. J'ai juste même 30 secondes. En fait, devenir riche derrière la foi, c'est pas difficile. En fait, comme le frère Francis il a dit, en fait, on profite de l'ignorance des personnes. Voilà, c'est simplement ça. La personne qui pense que je dois venir en Christ pour être riche, je dois venir en Christ pour ceci ou cela, tu profites juste de l'ignorance et tu lui fais croire que quand tu viendras, que le fait de venir à l'église, ça dépend de sa croissance. Si elle ne vient pas à l'église, elle ne va pas avoir d'argent. Si elle ne vient pas à l'église, sa vie ne va pas changer, elle ne va pas se marier. Il profite juste de l'ignorance. Donc c'est simplement ça. En tout cas, merci. Rapidement aussi, en fait, ce que veulent dire les bien-aimés, c'est que derrière le micro, on peut facilement cacher beaucoup de réalités pour avoir l'argent. Voilà. Par contre, avec la société, allez, tu vas avoir du mal. Donc tu vas avoir du mal. Et bon, il y a la personne qui a posé la question, encore, il faut quand même y aller. Une société normale et l'église, c'est pas la même chose. Moi, je comprends la nuance parce que même il y a des hommes qui le disent. On entend dans les débats où les personnes disent qu'au Congo, peut-être ils jettent la pierre aux églises. Oui, mais c'est parce que il y a trop d'églises, au lieu de peut-être de pousser les gens à aller étudier. Je comprends la nuance. C'est parce que d'un côté, les gens commencent à envier l'argent, je ne vais pas dire la fortune, l'argent qu'ont les pasteurs. Mais on peut quand même vous dire que ces pasteurs souffrent. Bien sûr, ils souffrent. Pour avoir le peu qu'ils ont, autant que les chefs d'entreprise se réveillent le matin plutôt, pour aller chercher, pour aller faire des projets réalisés. Les pasteurs aussi travaillent durement et ne les enviez pas trop, ils méritent quand même ce qu'ils ont. Le peu qu'ils ont, ils le méritent. Merci à vous les hommes de Dieu. En tout cas, merci. Le sujet était très vaste, était très dur. On a apporté ce qu'on pouvait apporter. Je sais qu'il y aura des questions, il y aura des sous-questions, il y aura des réactions. Certainement. En tout cas, soyez prêts à revenir si le public l'exige pour une partie d'eux. Il n'y a pas de souci. Et vous autres que vous nous suivez, soyez vraiment bénis et que le Seigneur soit avec vous. Je demanderai à l'homme de Dieu, Francis, de pouvoir prier avant que nous puissions conclure cette émission. Papa, en 30 secondes, prie pour le corps de Christ et pour ce message, en tout cas, ce soit vraiment reçu comme il le faut selon la volonté du Seigneur. Grand Dieu et Père, je te rends grâce, je te dis merci. Tout ce que nous avions dit, nous le croyons que nous avions été inspirés par ton esprit, pour être capable de répondre aux questionnements qui se trouvent dans les esprits de tout un chacun. Ainsi, tout un chacun, nous serons orientés et guidés vers la bonne voie. Père, nous voyons tous qu'il y a un problème certainement dans l'Église, là où les uns veulent conduire, d'autres qui estiment qu'ils ne sont pas capables de conduire, ou d'autres qui estiment que les uns ne sont pas capables. Mais toi qui as établi ces choses, tu sais, tu es le seul à remettre de l'ordre. Voilà pourquoi tout ce que nous avions dit, laisse que ces paroles puissent toucher, convaincre, vraiment recadrer, corriger là où il y avait des zones d'ordre. Nous te disons merci, nous qui avons participé à cœur joie, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Nous t'acclamons et nous disons Amen. Amen. Merci à vous. Merci à toi, public qui nous suit. En tout cas, j'ai été richement béni. C'est vrai que je les ai taquinés, mais ils ont dit de très bonnes choses. Ça a été vraiment un grand complément d'idées, de pensées, et le Seigneur est avec nous. Moi, c'est que j'aimerais peut-être rajouter, dire qu'un leader, c'est celui qui sait écouter. Un leader, c'est celui qui sait écouter les autres. Parce qu'un leader, j'ai aimé, comme on a partagé ici, les hommes de Dieu ont martelé sur le fait qu'un leader, tu ne connais pas tout. Je donnerai mon exemple à moi. Je suis le présentateur de Race Royale, mais je ne suis pas la seule tête pensante de Race Royale. Celle qui est ma femme est celle qui conçoit la grande partie de ce que j'extériorise devant les hommes. Je suis quelqu'un que je sais écouter. Non, on le sait. Donc vous voyez. Non, mais là, on le sait. Le pilier dans l'ombre. Je suis celui. Donc on peut dire, elle est les pensées qui font que Race Royale puisse extérioriser. Je suis peut-être la partie visible, elle est la partie invisible. C'est ça être un leader. Écouter des personnes qui sont dans l'ombre, qui t'apportent la vie, qui t'apportent le plus que toi, peut-être là où tu es limité, le souffle va sortir. Alors, je bénis ma femme, Christina, que le Seigneur te bénisse. À très très vite. Voilà. Race Royale. Race Royale.